Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance intemporelle. Elle est valable à partir du moment que vous écoutez cette vidéo. On va le faire sous forme de prière avec des lectures. Bien sûr, on va faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil. Et nous allons aussi faire la prière avec l'ange Anahuel, l'ange 63, qui va nous accompagner lors de notre lecture. Puis au travers de cette lecture, je vous donnerai au passage certains messages des guides. J'ai aussi un livre que je voudrais vous faire lire un petit passage. C'est le livre de Alexandra Solnado. Le titre est Le livre de la lumière. Interrogez le ciel et il vous répondra. Donc, ça a été traduit par notre chère chanteuse Ginette Renaud. Donc voilà, c'est un petit peu des messages que l'auteur Alexandra Sonaldo, une auteure qui fait des canalisations des saints. C'est des des très beaux passages qu'elle a écrits dont je vais vous faire une petite lecture. Donc on va débuter avant tout avec notre petite prière avec l'ange Anahuel. Donc tout d'abord, ça se lit comme suit. Oh, je vais voir si vous pouvez voir. Voilà. Donc ça se lit comme suit. Il n'y a de bonheur possible pour personne sans le soutien du courage. Son nom signifie Dieu infiniment bon. Cet ange régit la période du... Donc c'est ça comme j'ai mentionné, du 30 janvier au 4 février et sous le signe astrologique du Verseau. Sa couleur est le violet. Son métal est le mercure. Sa pierre est le saphir. Sa plante est la bergamonte. Et son parfum est aussi la bergamonte. Donc cet ange symbolise en fait le courage et la santé. Donc l'ange Anahuel incarne le soin et la méthode. Il apporte la lucidité, la perspicacité et le goût de l'analyse objective. Il donne la capacité de comprendre les situations et les êtres avec une grande facilité et beaucoup de célérité. Dans le sens célérité, dans le sens de perspicacité, de promptitude. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé au travers du livre. C'est ce que j'ai aimé au travers du livre que j'ai ici, parce que c'est intéressant qu'ils font le lien, d'accord, de vouloir comprendre certaines situations et de tout de même à la fois toujours garder une certaine ouverture avec les êtres dans notre entourage, d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous faire une petite lecture de ce passage, aimer les autres. Donc, aimer les autres, aimer chaque personne, aimer leur âme. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si cette personne a beaucoup de défauts, de comportements destructeurs, je vous défie de découvrir ses qualités et ses talents. Donc c'est vraiment pour nous encourager à essayer de voir toujours ce qui est profondément plus lumineux en chaque être, d'accord? Parce qu'il y a toujours la lumière en chaque être. Peu importe d'où on vient, peu importe nos croyances, peu importe notre situation, d'accord, et nos conditions, il y a toujours de la lumière en chaque être. Et c'est ce que les guides, c'est ce que les anges et c'est ce que la source nous encourage toujours à voir au travers de tous et chacun. Parce que, en fait, c'est ce qui nous permettra de nous garder axés sur cet idéal de toujours maintenir ce lien entre nous tous et nous toutes. Pourquoi? Parce qu'on sait
que profondément en l'autre, il y a quelque chose de lumineux. D'accord? Et qu'il faut non seulement chercher à préserver, qu'il faut non seulement chercher à nourrir, et qu'il faut aussi encourager à faire germer. Parce que l'épanouissement de l'autre va influer sur nous et sur nos frères et sœurs. Et c'est ce que nous souhaitons pour nous tous et chacun. D'accord? Donc, petite parenthèse, donc je vais poursuivre. Donc, ici, l'auteur poursuit en disant, je vous défie de découvrir son âme, c'est-à-dire l'âme de l'autre, de reconnaître que vous avez attiré cette âme, du moins inconsciemment. Si c'est pas consciemment, c'est peut-être inconsciemment. Et qu'elle vous a attiré, ce qui, très probablement, n'est pas arrivé par hasard. Quelle que soit la raison de votre venue sur Terre, vous êtes venus pour le faire ensemble. Donc, l'auteur rappelle que peu importe que nous soyons en accord ou en désaccord avec notre prochain, si on croise son chemin, c'est pour une raison. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cette raison soit constructive, d'accord? Malgré nos différences, d'accord? Donc, poursuivons. Étant donné qu'il y a des choses que vous devez accomplir, il est préférable que vous les fassiez bien, dans l'harmonie et avec sincérité. Aimez les âmes des gens et aidez-les à abandonner leur résistance et à ouvrir la voie de l'acceptation. D'accord? Donc, on encourage toujours notre prochain à nous respecter malgré nos différences. Si on a des différentes perspectives par rapport à certains sujets, par rapport à certains idéaux, on peut exprimer notre avis, c'est-à-dire qu'on approuve ou on désapprouve, mais on encourage toujours la justice, le respect mutuel. Puis on rappelle notre positionnement. Puis dans tous les cas, si nos motifs sont fermes et que nous sommes persuadés qu'il y a des motifs, disons, soit qu'elles peuvent être dangereuses, soit des éléments qui ont été négligés et qu'il faut toutefois soulever et apporter à l'attention de l'autre, on essaye de le faire en exposant des éléments concrets par rapport à certains faits rapportés, de manière à susciter l'intérêt de l'autre à vouloir comprendre notre position. D'accord? Donc voilà, je vais poursuivre ici. Aimez les âmes des gens et aidez-les à abandonner leur résistance et à ouvrir la voie de l'acceptation. Donc, ensuite, ils disent, parlez en amis de vos différents points de vue et faites une alliance personnelle dans laquelle chacun aura quelque chose à gagner. En fait, c'est sûr que c'est l'idéal si les deux parties peuvent avoir cette philosophie d'union, d'acceptation et d'unicité de construction. Donc, si à l'amiable, vous pouvez construire avec, malgré vos différences, avec les faits rapportés, vous savez que c'est tout à fait gagnant. La situation est gagnée et c'est vraiment tant mieux. D'accord? Mais dans le cas contraire, vous pouvez garder vos positions et simplement laisser l'autre avec sa perspective et idéalement dans le respect. Donc, voilà. Donc, pour conclure avec ce passage, on lit ici. Donc, ils disent ici, dans laquelle, donc l'idéal c'est que la situation puisse être
soit conclu avec une alliance personnelle, c'est-à-dire une entente personnelle, dans laquelle les deux se verront réaliser quelque chose en fait. Il n'y a aucune âme qui ne désire pas l'harmonie. D'accord? Il faut se rappeler ce fait. Donc, il n'y a aucune âme qui ne désire pas l'harmonie. Il n'y a aucune âme qui ne désire pas l'amour. Et il n'y a aucune âme qui désire rester dans le mécontentement et puis la condescendance et la désunion. Toutefois, il peut arriver qu'il y a une part de l'ego des gens qui rentrent en ligne de compte. Toutefois, nous sommes tous humains et nous tous, tout simplement, on peut effectivement en prendre conscience et ramener la paix dans la mesure du possible avec lors des échanges avec l'autre. Donc, voilà pour ce petit passage que les guides nous encourageaient à garder en mémoire. Puis, je vais poursuivre ici avec notre chère lecture avec l'ange Anahuel. Donc, toujours dans l'idéal de concrétiser des projets, concrétiser aussi avec l'aide de nos êtres chers, nos frères et sœurs à nos côtés, que ce soit dans le milieu du travail, dans des projets ou même au sein du cocon familial. Donc, les guides nous encouragent à faire confiance à cette énergie d'union envers l'un et envers l'autre pour mieux nourrir les projets afin que ceux-ci soient concrétisés, qui est enrichi avec les perspectives de tous et chacun. OK? Donc, on va poursuivre. Donc, l'ange Anahuel, d'accord, favorise la concentration et la méditation. Cet ange apporte aussi la protection providentielle contre les accidents qui auraient pu être mortels et il facilite le rétablissement en cas de maladie. Il insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou qui l'invoquent et le prient. Il insuffle le discernement et l'aptitude à occuper une place d'autorité au sein de certaines organisations ou aussi au sein de son propre projet qu'il essaie de mettre en œuvre. D'accord? Donc, si vous perdez courage et vous désirez mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez invoquer l'ange Anahuel. Cet ange, il donne la vitalité, il donne une énergie et une solidité physique qui leur permet de surmonter les épreuves de la vie. Ensuite, il mentionne que l'ange Anahuel offre du courage aux personnes afin qu'ils se rapprochent de leur spiritualité, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, la religion juive, la religion musulmane, la religion hindouiste ou tout simplement avoir foi en l'univers en étant simplement athée. Cet ange vous donne cette capacité d'ancrage pour pouvoir mieux vous ressourcer en cas de besoin. D'accord? Parce qu'il vient tout simplement vers les âmes qui les appellent. Je vais poursuivre ici. D'accord. Donc, il influence tous ceux aussi qui travaillent dans le milieu des finances et des entreprises, que vous soyez des banquiers, des financiers, des gestionnaires, des économistes ou encore des urgentologues. Donc, dans le milieu de la santé aussi. Donc, maintenant, on peut faire une petite prière. On peut se recueillir, faire une petite prière. Prière avec l'ange Anahuel. Seigneur Anahuel, toi qui as permis le mélange de mon souffle avec ton souffle, afin que je sois en mesure de contempler dans mon fort intérieur la beauté d'un amour sans frontières. Permets que je sois pour mes semblables celui qui transmet ton harmonie divine, celui qui apporte la paix et le calme aux âmes troublées. Seigneur Anahuel, guide-moi
pour qu'il n'y ait pas de confusion entre cet amour qui est loi de l'univers et les passions humaines qui d'habitude agitent les cœurs. D'accord? Donc si votre énergie intérieure est agitée, rappelez-vous que la source encourage à une sérénité et que ce qui est actuellement semble conflictuel dans votre esprit est pourtant aux yeux de la source uniquement qu'un souci de passage. D'accord? Donc je vais poursuivre ici la prière. Ange Anahuel, permets qu'à tout moment et en tout lieu, je sache jouer le rôle d'un bon intermédiaire et non celui d'un promoteur solitaire. Ange Anahuel, oriente-moi sur le chemin afin que ta parole se communique par ma voix et que mes mots soient les tiennes. Ange Anahuel, délivre-moi de mes ennemis intérieurs, c'est-à-dire notre part d'ombre intérieure, n'est-ce pas? C'est ces mots des fois que l'on cogite dans notre esprit sans cesse et ce sont des fois des énergies, des images ou encore des mots négatifs, des fois qu'on s'auto-inflige inconsciemment. Donc on peut demander à l'ange Anahuel de mobiliser ces pensées négatives afin que ceci ne s'ancre pas en nous et ne nous influence pas de manière négative. D'accord? À perdre confiance en nous-mêmes. Donc, on peut demander à l'ange Anahuel de nous délivrer de ses ennemis intérieurs. D'accord? Donc, ange Anahuel, délivre-moi de mon ennemi, de mes ennemis intérieurs qui pourraient me détourner de ce que je dois accomplir en ton nom. C'est-à-dire tout simplement au nom de la source, au nom de Dieu, ou au nom de tout ce qui est paix et amour inconditionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour donner une perspective spirituelle générale pour respecter les croyances de tous et chacun. Donc, on peut demander à la source de venir à notre rencontre pour répondre à nos préoccupations, à nos soucis, à nos interrogations et aussi à nos désirs. Et aussi, il ne faut pas oublier de remercier la source, de remercier la vie pour ce qu'on a et de toujours nous encourager et nous aider à atteindre le bonheur. Donc voilà mes chères étoiles lumineuses, j'espère que les messages ici vous ont parlé. En attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. À très bientôt. Au revoir.